Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Flamco. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques pour Flamco et pour Comap. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet des microbules d'air qui sont emprisonnées dans le réseau et en fait, on va chercher à les enlever pour plus d'efficacité énergétique. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Vous pouvez poser des questions par écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, au niveau du sommaire, ce que je vous propose, tout d'abord, c'est un rappel sur ce qu'est l'efficacité énergétique du point de vue du réseau de chauffage. Ensuite, on abordera les trois formes d'air dans l'eau du réseau, trois formes physiques que prend l'air dans notre réseau de chauffage. Et on va faire un focus sur les microbules, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec leur comportement, les problèmes qui sont engendrés. Et derrière, je vous présenterai la solution Flamco pour s'en débarrasser, c'est-à-dire les séparateurs d'air. On parlera aussi forcément des séparateurs de boue, ça va avec, que sont les produits Xtreme et Smart. On va faire un focus sur la gamme Smart, le Smart Acier, donc plus pour les grosses installations, avec la description du produit, l'installation, le principe de fonctionnement et les bénéfices de ce produit. Et je terminerai par une conclusion. Alors, pour démarrer, l'efficacité énergétique. Quand on parle d'efficacité énergétique du point de vue de l'installation, en fait, on parle finalement de transporter efficacement l'énergie par le vecteur eau. Nous, c'est le vecteur eau qui nous intéresse. Alors, sur cette slide, on peut voir sur la gauche donc, la production de chaleur. Donc, on estime qu'on a une production de chaleur efficace. Ensuite, au niveau du réseau, qu'est-ce qui se passe? Si on veut avoir un transport d'énergie efficace, eh bien, ça passe par de l'eau qui est de qualité correcte. Qualité correcte, ça veut dire de l'eau qui ne contient pas d'air et pas de boue. Et en fait, la grosse problématique, c'est l'air, dans la mesure où la plus grosse partie des boues provient de la présence d'air dans le réseau. Pour se débarrasser de l'air, deux points importants. Le premier, tout d'abord, c'est le dimensionnement correct du système d'expansion avec pour objectif d'avoir une pression supérieure à 0 en point haut. Si on a une pression supérieure à 0 en point haut, déjà, on limite les entrées d'air dans le réseau, notamment par aspiration. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a une pression correcte, eh bien, on peut s'atteler à la suppression de l'air dans le réseau, suppression également des boues parce qu'il y aura toujours quelques boues, et on va faire ça en continu. C'est là où on intervient, où on fait intervenir le purgeur d'air, les séparateurs d'air et de boue et la centrale de dégazage. Une fois qu'on a de l'eau de qualité, donc qu'on a enlevé l'air, qu'on a enlevé les boues, qu'on a une pression correcte, à ce moment-là, on peut faire des réglages au niveau des débits et des pressions différentielles. C'est le troisième point. Vous imaginez bien que régler une pression différentielle quand on a des bulles d'air dans l'installation, c'est juste pas possible d'avoir un réglage correct. On a un coussin d'air qui va pouvoir être comprimé, qui va pouvoir s'expanser. Donc, c'est pas possible de faire un réglage. Donc, on voit que toute la partie amont est très importante d'avoir de l'eau de qualité pour ensuite faire des réglages. Une fois qu'on a fait les réglages, c'est-à-dire l'équilibrage, c'est-à-dire le réglage des vannes de régulation, eh bien, on va pouvoir régler nos émetteurs, c'est-à-dire gérer les intermittences. Quand on a besoin de chaleur, on chauffe. Quand on n'en a pas besoin, eh bien, on chauffe moins. Donc, des thermostats programmables, des têtes programmables, de la robinetterie thermostatique. Ça permettra derrière d'avoir le confort pour l'utilisateur et en même temps d'optimiser l'installation du point de vue énergétique. Donc voilà ce qu'on met dans l'efficacité énergétique du réseau. Et nous, aujourd'hui, on va parler de la suppression de l'air et des boues, et plus particulièrement des séparateurs d'air et de boue. Alors, pour comprendre comment on enlève l'air dans le réseau, il faut connaître les trois formes d'air dans ce réseau. Trois formes physiques différentes, donc trois moyens de séparation ou trois technologies de séparation différentes. Et les trois sont importantes. L'illustration peut être faite avec la bouteille d'eau gazeuse. Quand vous ouvrez la bouteille d'eau gazeuse, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur la partie haute, en fait, une poche. Alors, ce n'est pas une poche d'air dans le cas de la bouteille, mais nous, dans notre réseau, ce qu'on va avoir en point haut, ce sont des poches d'air. Les poches d'air, on les évacue avec des purgeurs d'air. C'est le rôle typique du purgeur. Il évacue des poches d'air et rien d'autre. Ensuite, si vous regardez la bouteille que vous venez d'ouvrir, vous voyez plein de petites bulles. En fait, c'est là qu'on va avoir les microbules, donc toutes sortes de bulles, mais surtout, pour nous, c'est les microbules qui nous intéressent. Et en l'occurrence, dans le réseau, c'est les microbules d'air. Comment on évacue des microbules d'air? Eh bien, avec des séparateurs d'air.
La dernière technologie, c'est la centrale de dégazage. Si vous regardez le fond de la bouteille d'eau gazeuse que vous venez d'ouvrir, ou si vous regardez une bouteille d'eau gazeuse fermée et pleine, bah, vous ne voyez pas de gaz à l'intérieur. En fait, tout le gaz est à l'état dissous. Dans un réseau de chauffage, c'est pareil, on a une quantité en fait astronomique d'air dissous et ça pose énormément de problèmes. Et c'est là qu'on fait intervenir la centrale de dégazage, qui est en fait la technologie la plus poussée pour enlever des grosses quantités d'air dans le réseau. Les trois technologies se complètent, elles ne sont pas interchangeables. En fait, idéalement, sur un réseau, alors plutôt un grand réseau, quand on implique la centrale de dégazage, il faut les trois technologies. Donc maintenant, regardons d'un peu plus près les microbules. Pourquoi on s'intéresse aux microbules et quelles sont les conséquences? Alors tout d'abord, le comportement des microbules. Les microbules, elles circulent avec le flux. Elles ne vont pas remonter pour former une poche en point haut, à moins que le flux s'arrête. Mais tant qu'on est dans le flux, donc ça veut dire que tant que l'installation fonctionne, donc autant dire idéalement entre le mois d'octobre et le mois d'avril, par exemple, eh bien ça circule, donc ça veut dire que les microbules, elles circulent. Elles ne remontent pas, elles circulent. Et du coup, elles vont aussi se former et se redissoudre dans notre réseau. On va avoir des pressions différentes en point haut, en point bas, avant la pompe, après la pompe, avant une vanne, après une vanne. Donc, ça veut dire que ces effets de pression et aussi les effets de température vont faire que l'air va se redissoudre, reformer des bulles, se redissoudre, se reformer des bulles. En fait, ça ne fait que ça dans le réseau. Et dernier point important, c'est que si on n'a que des purgeurs, eh bien, nos bulles, elles sont tout simplement emprisonnées dans le réseau pendant toute la durée de fonctionnement du réseau. Et c'est juste catastrophique. Au niveau des conséquences, pour les énumérer à nouveau, on va avoir le rôle d'isolant. L'air, c'est un formidable isolant. Donc, en fait, l'air va se positionner dans le réseau le long des tuyauteries, donc former une barrière isolante au transfert de chaleur. Ensuite, la cavitation des pompes, on a dit, on forme des bulles et elles se redissolvent. Donc, on a des effets de pression au niveau de la pompe. À l'aspiration de la pompe, on est en basse pression, donc on reforme des bulles. Derrière la pompe, on est en haute pression, on redissout les bulles. Tout ça, ça crée des ondes de choc qui sont extrêmement destructrices pour les pompes, mais aussi les vannes. Les bulles d'air vont être chauffées avec l'eau. On dépense de l'énergie pour chauffer de l'air. Ça ne sert à rien puisque l'air ne transmet pas son énergie. Ça provoque de l'érosion. Il faut savoir que les bulles, ça lamine les corps de vanne, donc ça érode un peu tout notre système, ça dégrade. Ça fait du bruit. Alors dans les tuyauteries, peut-être plus dans les radiateurs, les glou-glou dans les radiateurs, c'est de l'air. Et ça va perturber les réglages des vannes de régulation. Donc si on veut faire un équilibrage correct, si on veut faire de la régulation correcte, des bulles d'air, ça ne fonctionne pas. Et le dernier point, ça favorise la corrosion. Les bulles d'air, qu'est-ce qu'elles vont faire? En se redissolvant, on a à nouveau de l'air dissous. Quand on a de l'air dissous, on a de l'oxygène dissous et on corrode. Donc, la présence de microbulles d'air, c'est catastrophique pour notre réseau. Donc, il faut les séparer. Pour les séparer, on va utiliser les séparateurs d'air de Flamco. Donc ici, deux gammes de produits qui sont la gamme Xtreme et la gamme Smart. La gamme Xtreme, c'est plutôt pour les petites installations. La gamme Smart, des produits en acier, ce sont pour les grosses installations à partir du DN50 et l'Xtreme sera en dessous du DN50. Tout d'abord, nous avons les séparateurs d'air. Les séparateurs d'air, donc pour l'Xtreme, ce sera le Xtreme Vent. Pour le Smart, ça sera le Flamco Vent Smart. On les reconnaît parce qu'on voit une tête de purge au niveau de la partie supérieure de l'Xtreme et vous voyez aussi le purgeur au niveau de la partie supérieure du Smart. Ensuite, on va voir les séparateurs de boue. Comme je l'ai évoqué, on va séparer l'air, mais il faut toujours séparer les boues. De toute façon, on aura toujours quelques boues, donc il faut les séparer. Donc, on a aussi le séparateur de boue, le Xtreme Clean, qu'on reconnaît avec sa vanne de fond, fond ici, et le Flamco Clean Smart, qu'on reconnaît aussi avec la vanne de fond. Et ensuite, vous avez le combiné. Le combiné, il va permettre de séparer l'air et les boues en même temps. Donc, on va retrouver ici le Flamco, donc le Xtreme Vent Clean, vent pour l'air, clean pour la boue, et le Flamco Vent Clean Smart. Deux gammes de produits, petite installation d'un côté, grosse installation de l'autre.
ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le Smart. Donc, on est plutôt sur les grosses installations. Avant de faire le focus, un mot sur la gamme. Le Xtreme, on va le trouver du DN20 au DN50. Les connexions sont mâles ou femelles. Hein. La coque isolante est de série. L'écrou rotatif que vous voyez derrière, il est donc rotatif à 360, donc ça permet de faciliter l'installation. C'est un produit qui est garanti 15 ans et qui tient à une pression maximum de 10 bars. Donc à retenir, la coque isolante, ici elle est de série. L'écrou rotatif, on verra aussi quand on fera une présentation de ce produit qu'on a un mode éco, un mode max, mais on verra quand on fera justement un focus sur ce produit-là. On va s'intéresser plutôt au Smart. Donc le Smart pour les grosses installations du DN50 au DN600, sachant que Flamco peut proposer des produits au-delà du DN600. Ce sont des produits qui vont être fabriqués sur mesure. Ça existe. Ils sont proposés à souder ou à bride. La coque isolante, cette fois-ci, est en option. C'est un produit qui est garanti 5 ans avec des pressions max qui peuvent être de 10, de 16 ou de 25 bars. On va s'intéresser au Smart. En termes de technologie, de principe de fonctionnement, à savoir que c'est les deux mêmes technologies. Les deux produits, les deux gammes s'appuient sur le même principe de fonctionnement. Alors, parlons du Smart. Tout d'abord, une description et je vous propose une vue en coupe. Donc ici, vous avez le séparateur d'air qu'on reconnaît avec son purgeur en partie supérieure. Et vous pouvez voir en coupe qu'on a donc la veine d'eau qui passe à travers le Flamco Vent Smart. La veine d'eau est en partie basse, tout simplement parce que la cavité au-dessus de la veine d'eau va permettre de séparer l'air, donc les microbules d'air et l'eau. Ensuite, nous avons donc le séparateur de boue. Le séparateur de boue, c'est l'inverse. La veine d'eau va passer sur la partie supérieure pour disposer de la partie inférieure de la bouteille, donc en zone basse, pour la décantation des particules. On peut voir ici qu'il y a un aimant, on va en parler tout à l'heure. Et le combiné, qui dit combiné, dit que la veine d'eau passe au milieu de la bouteille. La partie supérieure va servir à séparer les microbules d'air et l'eau, et la partie supérieure va permettre de faire décanter les particules. On va retrouver le purgeur en partie supérieure et la vanne de chasse en partie inférieure. Pour la description, je vais vous parler, je vais prendre le combiné, donc comme ça je vous parle en même temps de la séparation de l'air et des boues, puisque c'est un appareil qui fait les deux. Alors, si on va un peu plus loin dans la description, vous avez ici une vue en coupe du combiné, donc qui permet de séparer l'air et les boues. On va commencer par l'encadrer, la partie A, donc qui se trouve au milieu de la tuyauterie, donc de la veine d'eau qui passe à travers l'équipement. Et vous pouvez voir ici qu'on a un séparateur de flux. Donc en fait, on a une ouverture, vous pouvez voir plus sur la partie basse, qui va permettre de dériver 10% du flux dans la bouteille. Une fois qu'on a dérivé le flux, on va faire la séparation et ensuite, ce flux va retourner dans la bouteille. Donc, pour retourner dans la bouteille, on a un injecteur, c'est la partie B. Ici, un injecteur, donc une petite tuyauterie qui va rentrer en plein milieu de la veine d'eau pour que le flux puisse, donc l'eau propre, puisse retourner dans le circuit. D'accord ? Et vous allez voir que c'est en fait un jet d'eau qu'on va avoir dans le circuit et qui a son importance. Qu'est-ce qu'on trouve également? Le purgeur d'air conique avec son flotteur. Il y a un arrêt d'urgence du purgeur. S'il y a besoin d'arrêter l'installation, on peut couper le fonctionnement du purgeur. En partie basse, une série d'aimants, d'accord, un aimant souple, ça va être très pratique à enlever, qui est emprisonné dans un doigt de gant. Et en dessous aussi, vous avez la vis de rotation des racleurs. Donc, vous le voyez un petit peu, on le verra plus loin dans d'autres images, mais on a un racleur qui va permettre donc de nettoyer la partie basse avant de chasser les boues. La vanne de drainage, en partie basse également. Et vous avez aussi une petite vanne de purge de surface. Pourquoi? Parce qu'il y a des particules qui restent en suspension, qui ne décantent pas. Donc, si on veut s'en débarrasser, il faut passer par la vanne de purge de surface. Un mot sur les super aimants. Donc, on a un aimant souple. Vous remarquez donc la pièce à droite, là, comment on enlève en fait la série d'aimants. Donc, l'avantage de la souplesse, c'est que si jamais le séparateur est positionné dans plutôt en partie basse, proche du sol par exemple, on va quand même pouvoir enlever la série d'aimants, ça ne pose pas de problème. Ces aimants sont emprisonnés donc dans un doigt de gant, donc ça veut dire que quand on enlève l'aimant, on n'a pas besoin de le nettoyer, il reste propre quoi qu'il arrive.
Et le doigt de gant est aussi la partie qui supporte le racleur. Et vous pouvez voir ici également la vanne de drainage. Les aimants sont plutôt forts, mais globalement, vous pouvez trouver sur d'autres équipements des concurrents, par exemple, des aimants qui sont beaucoup plus importants en termes de taille, je dirais, de force. Pourquoi on a un aimant de ce type-là? C'est tout simplement parce que notre aimant est positionné dans la bouteille. Dans la bouteille, en fait, vous allez voir avec le principe de fonctionnement, on va casser la vitesse du flux. Il n'y a plus de vitesse dans la bouteille. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un aimant hyper gros ou surpuissant pour en fait compenser la capacité d'arrachage des particules liées à la vitesse du flux. Ce n'est pas la peine, on n'a pas de vitesse. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un aimant hyper gros, hyper costaud. L'aimant qu'on a ici, il est tout à fait suffisant pour récupérer toutes les particules parce qu'on n'a pas de flux, on n'a pas de vitesse. Donc, ça vient naturellement s'accrocher. Et ça va nous permettre de piéger des particules jusqu'à 4 micromètres. Donc, on va très loin dans la capacité d'accrochage. Sur la gauche, ici, vous pouvez voir un exemple d'aimant néodyne avec toutes les particules qui sont contre l'aimant. Alors, quelles sont les particules qu'on va capter ici? C'est tout ce qui est aimantable, donc autrement dit essentiellement la magnétite, qui est un résidu de corrosion du fer instable, et aussi des résidus de corrosion du cuivre, par exemple, qui sont également aimantables. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est essentiellement la magnétite et des produits issus du cuivre. À savoir aussi que l'aimant est de série sur le Smart. Ce n'est pas une option, il est automatiquement dessus. Un mot aussi sur la coque d'isolation. La coque d'isolation, c'est une option cette fois-ci. Le kit d'isolation est composé en fait de 2 demi-coques qui vont s'accrocher entre elles. Et l'épaisseur, c'est à peu près 50 mm, donc de la mélaline et une couche de polystyrène sur la partie externe. C'est un produit recyclable, c'est facile à installer. On peut même l'installer une fois que le Smart est déjà en place. Il n'y a pas besoin de l'installer avant d'installer le Smart. Vous avez sur la gauche dans les données le classement feu, la valeur du lambda et à savoir que la coque d'isolation existe du DN50 au DN200. Elle résiste également jusqu'à une température de 120 degrés. Donc souvenez-vous que la coque existe, c'est une option dans ce cas de figure. Quelques vues en coupe pour vous montrer ce dont je viens de vous parler. Donc vous pouvez voir sur la gauche la partie séparateur de flux, d'accord, avec l'ouverture donc qui permet d'envoyer 10% du flux dans la bouteille. Et ce dont je n'ai pas parlé, c'est la plaque qui est ici. La plaque va permettre de séparer l'eau propre qu'on va renvoyer dans la tuyauterie de l'eau sale qui arrive dans la bouteille. Donc c'est juste une plaque de séparation. Ici, vous pouvez voir un zoom sur la partie séparateur de flux. Vous voyez aussi la plaque qui va permettre de renvoyer l'eau propre dans la canalisation. Sur le haut, vous voyez en fait la purge de surface et au milieu, avec les trous, c'est là où est situé le purgeur du flotteur. Sur la droite, sur la photo de droite, vous pouvez voir la vue donc, de la veine d'eau et la petite tubulure qui permet donc d'injecter le flux d'eau propre, donc le retour du flux dans la canalisation. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'on est en passage intégral. C'est un produit qui a des pertes de charge qui sont complètement négligeables et surtout des pertes de charge qui ne vont pas évoluer. Donc, c'est un des gros intérêts de ce produit, c'est qu'il n'y a pas de perte de charge. On le pose et il n'y a pas besoin de modifier les caractéristiques de la pompe, par exemple. Autre vue en coupe, 2 autres vues qui permettent notamment de voir le racleur en point bas pour la séparation des bouts. Alors, au niveau de l'installation, où c'est qu'on installe ce produit? Alors, il faut savoir que l'air se dissout beaucoup mieux à froid qu'à chaud. Autrement dit, on a beaucoup d'oxygène dans les torrents de montagne et on a moins d'air dans les rivières du sud de la France. Au niveau de notre installation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où l'eau va être la plus chaude, donc derrière la chaudière, on a beaucoup moins d'air dissous. Si on a beaucoup moins d'air dissous, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de bulles. Donc, c'est là où on va positionner le séparateur d'air, là où il y a le plus de bulles, là où l'eau est la plus chaude. En ce qui concerne les boues, le séparateur de boue, on va le positionner sur le retour. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours protéger l'échangeur de la chaudière ou protéger la pompe des boues, donc sur le retour.
Quand on parle du combiné, le combiné, c'est un peu difficile, mais on va plutôt le positionner sur le retour dans un objectif de protection des échangeurs de la chaudière. Alors, on sera un petit peu moins efficace que sur l'année en ce qui concerne la séparation de l'air. Néanmoins, on sera efficace tout de même, sachant que c'est un produit qui fonctionne en continu. Donc, on va enlever l'air de toute façon en continu. Le principe de fonctionnement. Vous allez voir que le principe de fonctionnement est hyper astucieux, c'est hyper intelligent. On va donc éliminer les microbules et les particules en continu. Je prends toujours ici l'exemple du combiné, ça permet de parler de l'air et des boues en même temps. Tout d'abord, on a de l'eau qui arrive ici sur la gauche dans le Smart. Cette eau va être donc chargée en microbules et en particules. Et les particules, on a dit qu'on va pouvoir séparer jusqu'à 4 micromètres. Quand on arrive vers le séparateur de flux, on va donc dériver 10% du flux dans la bouteille. D'accord? C'est le principe du séparateur. Ce sont les flèches noires que vous voyez sur le schéma. Quand on arrive dans la bouteille, eh bien, on casse la vitesse. La vitesse est quasiment nulle. Comme la vitesse est nulle, les microbules peuvent remonter pour former une poche d'air et les particules de boue peuvent redescendre, donc décanter, pour aller soit tout simplement au fond de l'équipement, soit venir s'accrocher sur l'aimant, tout naturellement. Une fois qu'on a formé notre poche d'air, eh bien, le purgeur d'air va l'évacuer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'eau propre qui va arriver derrière la plaque va, sous forme de jet, retourner dans la veine d'eau. Et là, c'est ça qui c'est intéressant, c'est qu'on va envoyer donc un jet d'eau propre au milieu de la veine d'eau, ce qui va projeter les particules et les bulles sur le côté, donc sur la paroi de la tuyauterie. Et du coup, en dérivant 10% du flux, ça permet de dériver 40% des microbules et 40% des particules. Donc, c'est là où c'est super intéressant parce qu'on a une capacité de séparation qui est très importante. On dérive 10% du flux comme beaucoup d'appareils. Par contre, on va embarquer une très grosse partie des bulles et des particules. C'est là que c'est intéressant. Et vous voyez que le fonctionnement, il est continu et il n'y a pas besoin d'énergie extérieure pour faire ça. Donc, ça fonctionne tout naturellement, hydrauliquement, avec le flux d'eau. Au niveau de l'entretien, c'est simple en fait. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va enlever la série d'aimants du doigt de gant. On va chasser, on va utiliser le racleur, faire tourner le racleur histoire de racler un peu les bouts qui sont en fond de cuve. Et on va faire une chasse de manière à évacuer toutes les particules. La question, ça peut être la fréquence. Alors, quelle fréquence on fait ça? Eh bien là, je dirais que c'est l'expérience. Ça dépend. Si on est en rénovation et qu'on a une installation qui est embouée, il faudra le faire souvent. Alors souvent, c'est quoi? Peut-être une fois par mois, même une fois tous les 15 jours, au moins au début. Si on est sur une installation neuve, peut-être qu'une fois tous les 6 mois, ça suffit. Donc là, c'est vraiment à l'exploitant, en fonction de son expérience, qui va pouvoir définir s'il faut faire l'opération souvent ou pas souvent. Mais c'est la seule chose qu'il y a à faire au niveau d'entretien sur cet appareil. Alors, les bénéfices. Les bénéfices, il y a beaucoup de bénéfices. C'est un appareil qui est très astucieux. On a parlé de l'efficacité de la séparation. On embarque 40% des particules, 40% des microbules avec 10% du flux et on fait ça en continu. Donc, ça fonctionne tout le temps. On l'oublie en fait. C'est un appareil qu'on va pouvoir oublier quelque part. Attention à la vitesse du flux. Attention à la vitesse du flux, jusqu'à 3 mètres par seconde. Après, si ça va trop vite, ça fonctionnera moins bien. On a dit qu'il y avait un barreau magnétique, il est souple, il est de série. Il est emprisonné dans un doigt de gant, donc il n'y a pas besoin de le nettoyer. Le racleur est en inox, il est de série aussi, donc on n'a pas de risque de colmatage de notre fond de cuve. Les choses hyper importantes du point de vue de l'installation globale, c'est les paires de charge. Elles sont négligeables, elles sont non évolutives. La performance du coup de l'appareil est constante pendant toute la durée de vie du produit. Et il n'y a aucun apport d'énergie extérieure. Donc, c'est un appareil qui ne tombe pas en panne, aucun risque de panne. Le coût d'entretien, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de le démonter, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Il y a juste besoin d'ouvrir une vanne de fond de temps en temps pour évacuer les boues. Donc, c'est hyper astucieux, hyper intelligent et c'est vraiment un produit tranquillité d'esprit. Ça ne tombera pas en panne.
Et vous l'avez vu, donc la maintenance est complètement simplifiée. Les bénéfices du point de vue du réseau, eh bien, c'est la consommation énergétique. Quand on a des bulles d'air, on consomme de l'énergie en plus. Et là, on va économiser jusqu'à 15% d'énergie de système de chauffage. Alors, les 15%, c'est quelque chose qui a été calculé par une simulation. Ensuite, on a moins d'air. Si on a moins d'air, c'est beaucoup plus confortable pour les utilisateurs dans la mesure où les réglages sont corrects, donc le réglage des émetteurs sont corrects. Ils ont la température et derrière, ils n'ont pas de bruit, donc ils n'ont pas les nuisances liées à l'air dans l'eau du réseau. Et du point de vue de l'installation, qui dit moins d'air, moins d'érosion, moins d'usure d'équipement, moins de risque de panne. Donc c'est vraiment, il faut enlever ces bulles d'air et ce produit est vraiment pratique pour le faire. La conclusion de ce webinaire, donc on a parlé des séparateurs d'air et de boue, qu'ils permettent d'évacuer les microbulles d'air en continu, donc pendant le fonctionnement du réseau. Toujours, ça fonctionne quand le réseau est en pleine exploitation. Ne pas oublier que ce n'est pas le seul produit à installer, il faut des purgeurs partout en point haut pour évacuer les poches d'air. Les purgeurs vont essentiellement fonctionner quand le réseau est à l'arrêt. Et si on a une installation qui est plutôt moyenne ou grande, attention à l'air dissous qui est en quantité, comme je vous le dis, astronomique dans le réseau. Donc là, il nous faut une centrale de dégazage qui va pouvoir là aussi en continu évacuer l'air dissous, qui va pouvoir également nettoyer le réseau quelque part en redissolvant des poches d'air et qui va permettre de traiter l'eau d'appoint et l'eau de remplissage. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir nous retrouver fin avril pour un webinaire sur l'équilibrage cette fois-ci. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert et je vous dis effectivement à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.